Il se rapproche de la cible. Distance actuelle 120 km. « 10 minutes depuis dernier contact. Je confirme, 6 appareils ont été abattus. Il en reste 2. Il m'a eu! Kim, à 4 heures. Où ça? Je vois rien! En dessous de toi, une fusée. On voit une fusée. Je n'en ai plus! Je vais le coincer par la gauche. C'est pas vrai, je peux pas le sonner! On est à court de missiles et de 20 mm. Over. Même chose pour moi. Campbell, j'ai beau presser la détente, y a plus rien qui sort. Oh non! Il ne devrait pas tarder à tomber à court de kérosène. Profitons-en pour l'étaler. Campbell, toi tu couvres Kim. Ok? C'est dingue, j'arrive pas à le semer! Kim, garde ta trajectoire. Je vais tenter un coup d'esbrouf. Tango Red, ici double écho, vous avez un nouveau venu. Qui s'est fait cibler? Pas moi! Moi non plus. C'est toi, Kim? C'est pas vrai? Ah! Kim, est-ce que tout va bien? Oui, ça va, je n'ai rien. En revanche, j'aimerais bien savoir qui a tiré ce missile. J'aurais pu y passer! Non de non, ce type arriverait à faire fuir le diable en personne. Merci, c'était juste ma manière de vous saluer, les gars. Quoi? Ils sont de retour, et voilà. Dommage, j'étais en train de gagner. Allez, au boulot! Bon, et maintenant, voyons qui est ce nouveau. Quoi? Une femme? C'est incroyable ça! Elle est folle, elle aurait dû répondre au code d'identification tout à l'heure. Vous imaginez un peu si on l'avait descendu par mégarde? Ah bon? Et qui aurait bien pu me descendre, mon petit? Toi, peut-être? Eh, je suis pas ton petit, et j'ai horreur qu'on me traite comme un gamin. Pour commencer, qu'est-ce que tu fais là, toi? La place d'une femme n'est pas aux commandes d'un avion de chasse. Non, mais sans blague. Ça te pose un problème. Ce qui importe le plus pendant un combat aérien, ce n'est ni le sexe du pilote, ni la taille de ses biceps. Oh, c'est son acuité visuelle.
si tu me conduisais au bureau du commandant Saki. Pourquoi je devrais faire ça? Voyons, qui a chassé ce vilain Mick qui te collait au train? Dis donc, tu sais que t'es un petit vénard, toi. Par ici. À bientôt, ma belle. Ils ne font pas dans la dentelle, ils se sont même mis à attaquer des navires marchands sans la moindre distinction. Désormais, plus aucun bateau ne peut s'approcher du port jusqu'à nouvel ordre. J'essaie tant bien que mal de le faire acheminer en pièces détachées par voie aérienne, mais ça s'avère plutôt délicat. Désolé, j'ai beau faire tout mon possible, tu devras patienter encore un peu pour l'appareil que tu as commandé. Qu'est-ce qui vous prend tout à coup? Je suis amoureux. Il n'y aura pas de traitement de faveur. Je n'en ai pas besoin. Si je suis ici, c'est pour coller une bonne raclée à ces maudits cafards, pas pour jouer les potiches. C'est d'accord. Je t'autorise à intégrer la base. On va te donner une chambre. Je vous remercie, mon commandant. Kittori, un conseil. Sois prudente le soir. N'oublie pas de fermer ta porte à clé avant d'aller te coucher. Ce sera difficile, il n'y a pas de verrou aux portes des chambres, mais ne vous en faites pas, je suis une grande fille. C'est donc elle, Kittori Palvanev. Voilà une jeune femme qui n'a pas froid aux yeux pour avoir demandé à être ici. Oui, la petite fille est devenue une vraie chippie en grandissant. Crois-moi, je sais de quoi je parle, c'est ma cousine. Non seulement je ne suis pas prêt de rentrer au Japon, mais en plus je ne peux pas voler. Pour toi, j'ai accueilli une rose des sables, le plus beau des trésors. Je t'offrirai le meilleur kérosène de toute la région. Moi, je te couvrirai de diamants. Je vous en prie, c'est beaucoup trop. Ce garçon, c'est Shin Kazama. Il nous vient tout droit du Japon. C'est un bon pilote? C'est même le meilleur de tous. Seulement, il est condamné à la terre ferme depuis qu'il a planté son coucou. Je vois. Ravi de te rencontrer, j'ai justement... Et t'en vas pas! Je t'offrirai des bouquets de roses par milliers. Et moi, des bijoux scintillants de 1000 feux. Des diamants qui n'égaleront jamais ton éclat. Quand vous décidez de faire la cour à une femme avant de lui offrir un cadeau, soyez gentil, pensez d'abord à prendre une douche. Ce n'est pas si mal ici. Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'on peut ressentir lorsqu'on se fait abattre par l'ennemi? Tu sais, si je me pose la question, c'est parce que je me suis jamais retrouvée confrontée à ce genre de problème. À quoi bon venir jusqu'ici au milieu de nulle part pour finir bêtement cloué au sol? Pour moi, il n'y a rien de pire au monde que d'être soudain privé de ses ailes. Le prochain ordre de mission va vous être communiqué. Convocation générale à 9h dans la salle de réunion. Terminé. Tu sais quoi? Je me demande si tous les Asiatiques ont un regard aussi mystérieux. Tu as l'air si absent, si détaché de tout. C'est à cause d'une fille que tu as laissée derrière toi, dans ton pays? J'admets qu'il est difficile d'être un chevalier quand on n'a plus de monture. Oh. Et est-ce que tu m'écoutes? Monsieur le Don Quichotte des Sables, tu ne dis jamais rien?
Très bien. Face à une menace terrestre dénommée Sierra Lima, demain soir au crépuscule, dans le secteur nord-est, l'armée va lancer une opération de contrôle de grande envergure. La tâche qui nous incombe est de consolider par avance le contrôle de la défense aérienne afin que l'armée conserve au maximum son espace aérien. Commandant, en d'autres termes, on nous demande de servir de chair à canon tout en leur mâchant le travail, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est toujours à nous que revient le sale boulot. Ils nous prennent pour leur larbin. C'est comme ça, je regrette messieurs, mais vous êtes tous contraints de prendre part à cette mission, à l'exception de Kazama, qui est actuellement privé d'appareil. Et de Kittori Palvanev. Toi aussi tu es exempté. Tu n'es pas encore prête pour ce genre de mission. Tu es nouvelle et tu dois d'abord apprendre à connaître les cibles stratégiques. C'est tout, briefing terminé. Les chefs d'unité et les gradés, restez ici, je vous prie. C'est un scandale. Tour de contrôle, ici Tango Red One en séquence 03. Condition, vent 379 pour 5 nœuds. Tango Red One, autorisé à décoller. C'est l'heure de partir au gagne-pain. Quand feras-tu enfin ton retour, champion? S'ils s'imaginent que je suis venue ici pour ramasser les miettes, ils se mettent le doigt dans l'œil. Kittori, tu es là? Leur avancée est remarquable. Ils ont percé les lignes de DAA. Tour de contrôle. Kittori est en train de rouler le long de la piste. Tu ne vas pas t'envoler toute seule. Tu n'as pas reçu la permission, Kittori. Arrête tout de suite. Je vous l'ai dit, commandant. Si je suis venue ici, c'est pour coller une bonne raclée à ces maudits cafards. Kittori vient de décoller. Appelez-moi Kazama tout de suite. Il y a 7 appareils ennemis. Tu n'y arriveras jamais toute seule. Reviens immédiatement. Alors, à qui je vais botter les fesses en premier? Écoute-moi, je n'ai pas pu l'équiper de missiles. Tu devras te contenter de canons de 20 mm. Tu crois que ça ira? Ça fera l'affaire, merci. Bon, tant mieux. Ah, une dernière chose. Surtout, sois très prudent lorsque tu fais un demi-tour à vitesse réduite. Reste pas dans mon chemin, vieux. Hé, oh! Et ça va, y a pas le feu! Tour de contrôle, Shin Kazama, section 00. Paré au décollage. Je t'ai eu.
Je vais réussir à me poser. Ce n'est pas gagné. Il va avoir du mal à descendre un atoll avec un 20 mm. La menace a été écartée, je confirme. Vous avez vu? Elle a fait en sorte de ne pas obstruer la piste. Elle est très douée, je reconnais que cette fille est une vraie pro. Content de te revoir. Alors, ça valait la peine d'attendre? Maintenant, je sais quelle horrible sensation on peut éprouver lorsqu'on perd ses ailes. Le plus important, c'est que tu sois rentré en vie. Tu voleras à nouveau. Tant que tu seras en vie, tu pourras voler. C'est très intéressant ce que tu dis. Hé, attends un instant, ne t'en vas pas. Je n'aime pas avoir de dette envers qui que ce soit. Il y a du désespoir dans l'air, je sens que ça va picoler sec ce soir. Je ferais mieux d'aller me réapprovisionner à l'entrepôt. Ouais, c'est pas si mal. Les sentiments d'un ami trahi, les sentiments d'un homme qu'on a trahi, l'amour d'une femme attendant désespérément un homme qui jamais ne revient. Leur solitude leur donne de nouvelles ailes et leur permet de s'évader dans le ciel. Les chemins de leur destinée se croisent dans les airs, sur fond de mélancolie. C'est l'histoire de l'Area 88, où un espoir distant et obscur sombre dans le ciel bleu et triste. She said